Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Merci à chacun d'entre vous d'être ici cet après-midi, ce soir. Oh, il y a encore du soleil, mais... Que Dieu soit loué. Vous êtes à la bonne place. Dis à ton voisin, tu es à la bonne place. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a une piscine dans la Bible qu'on appelle la piscine de Bethesda. Et chaque fois que cette piscine était agitée par un ange, il y avait des choses qui se passaient. Bien aimé, il y a des réunions aussi qui sont comme des piscines de Bethesda. Il y a un ange qui est en train de secouer l'eau ce soir pour ta guérison, pour ta délivrance. Oh, dites un beau Amen. Amen. Alléluia. Alors sans plus tarder, je n'ai pas besoin de faire des présentations parce que vous le connaissez via YouTube, vous le connaissez, les uns le connaissent depuis la borne, tous les bornés sont là, ils le connaissent. Alors, pasteur, s'il vous plaît, apportez-nous la parole. Bonsoir à tout le monde. C'est avec un réel plaisir, un réel bonheur que je me tiens du haut de cette chaire ce soir pour cette deuxième intervention. J'aimerais prier avec vous. Seigneur notre Dieu, j'en ai plus que l'assurance, tu as rendez-vous avec quelqu'un ce soir. Tu ne m'as pas fait déplacer de si loin comme un simple touriste. Tu m'as envoyé en mission. Et j'ai essayé de faire ma part en prière, en préparant. Je vais encore essayer de faire ma part en présentant cette parole et en te laissant les résultats. Car je suis comme un agriculteur, mon travail à moi c'est de retourner la terre, de faire les plates-bandes et même de jeter la sémence à terre. Mais l'agriculteur ne maîtrise pas le ciel, c'est pas lui qui fait tomber la pluie, c'est même pas lui qui provoque la germination sous terre. Ça c'est ta part à toi. Seigneur, je veux essayer de faire ma part et tu m'as mis en cette conviction, si je la fais bien ma part, toi tu feras le reste. Bénis cette heure, qu'elle serve à ta gloire au bien de quelqu'un, moi y compris. C'est en ton nom Christ que nous avons ainsi prié, au nom de Jésus. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Amen. Hier nous avons commencé à parler sur les thèmes des combats spirituels, une réalité à ne pas négliger. Et en abordant cette thématique, nous avons parlé d'un canevas que nous avons subdivisé en 3 grands points. Le premier point, c'était l'introduction, et au travers de cette introduction, nous avons parlé du but et raison d'être de cet enseignement pour celles et ceux qui sont là. Et qui étaient là plutôt hier, nous avons fait mention des 5 buts ou 5 objectifs cachés derrière cet enseignement. Et ce soir, nous allons aborder le deuxième sous-point. Parlant du combat spirituel, nous allons parler d'une réalité spirituelle méconnue, ignorée et négligée, mais dévastatrice. La malédiction. Je voudrais pour cela lire avec vous 3 textes, 3 petits textes. Le premier, c'est dans Josué, nous l'avons mentionné hier, Josué au chapitre 6, et nous lisons le seul verset 26. Josué 6, verset 26. Ce fut alors que Josué jura en disant « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » La seconde lecture, nous la faisons dans 1 Roi au chapitre 16, le seul verset 34. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. D'autres versions disent rebâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Et il en posa les portes au prix de Ségur, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. La dernière portion, nous lisons dans Marc au chapitre 11, et nous faisons une petite lecture compartimentée, versets 12 à 14 d'abord, et puis les versets 20 à 21. Marc chapitre 11, 12 à 14, et puis 20 à 21. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim.
Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Soulignez bien, prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et soulignez bien, et ses disciples l'entendirent. Et ses disciples l'entendirent. Verset 20, le matin en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, les figuiers que tu as maudits a séché. Une réalité spirituelle méconnue, ignorée, négligée, mais dévastatrice. La malédiction. Nous allons aborder l'intervention de ce soir en 3 petits sous-points. Le premier sous-point, je parlerai des 6 points de vue et 6 attitudes face à la malédiction. 6 points de vue de gens et 6 attitudes que les gens ont face à la malédiction. Le deuxième sous-point, je définirai c'est quoi la malédiction. Et puis le troisième et dernier sous-point, je parlerai des principes concernant la malédiction. Les 3 passages que nous venons de lire sont une illustration claire, nette, sans embâche de cette réalité que plusieurs méconnaissent, plusieurs ignorent, et plusieurs peut-être ne veulent pas savoir ou croire. Israël combat à Jéricho, la bataille est rude, et puis quand la victoire est obtenue, nous ne savons pas pourquoi Josué s'élève, général de son état, mais il s'est mu en prophète. Il prononce des paroles, non pas des paroles attachées au présent, mais des paroles attachées au futur. Il dit cette ville qui vient d'être détruite, que plus personne ne la rebâtisse. Et puis d'ici, quelqu'un ose la rebâtir, quand il va placer les fondations, son fils aîné va mourir. Et quand il va finir, et quand il va placer les portes, son plus jeune fils va mourir. Quelqu'un dirait des paroles en l'air, simplement des paroles, prononcées peut-être sous la colère ou sous je ne sais quel effet. Josué a parlé. Les jours sont devenus des semaines, les semaines sont devenues des mois, les mois sont devenus des années deviennent des décades, 10 ans passent, des décades deviennent des siècles, 800 ans après. C'est sûr, les gens ont oublié. C'est sûr, ça a été transmis de génération en génération jusqu'à ce que ça puisse sûrement s'étioler. Hiel de Bethel, sûrement il a appris que Jéricho était une belle, merveilleuse ville. Il dit non, je vais redonner la vie à cette ville. Et il appelle les gens. À peine on est en train de placer les fondations, nous ne savons pas. Est-ce que son enfant a piqué une crise subite? Nous ne savons pas. Qu'on vient lui dire, ton fils aîné vient de mourir. J'essaie de m'imaginer, celles qui sont cartésiens, ils diront coïncidence. Combien de temps les travaux ont duré, nous ne savons pas. Toujours est-il que les travaux finissent, on place les portes, on vient lui dire, Ségub, ton dernier fils est mort, et la Bible insiste selon la parole que Josué avait prononcée. 6 points de vue et 6 attitudes que les gens ont face à la malédiction. La première attitude, certains l'ignorent, c'est-à-dire ne la connaissent même pas. Ils n'ont jamais entendu parler d'elle. Ignorance totale, ignorance complète. Un peu comme les disciples dans Acte 1, Acte 19 plutôt. Verset 1er au verset 2e, l'apôtre Paul arrive à Éphèse.
Et il rencontre un groupe d'hommes et de femmes, 12 au total, qui se réclamaient de Christ. Il leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Écoutez leur réponse. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Ça, c'est moi qui extrapole. Quand il dit, avez-vous entendu parler du Saint-Esprit? L'un dit, Saint et quoi? Ignorance totale et complète. Et la plupart, ou plutôt plusieurs d'entre nous, méconnaissent, ignorent la malédiction. Deuxième attitude, d'autres la connaissent, mais la connaissent mal. Ils ont ou elles ont entendu un peu parler d'elle, mais ne la connaissent pas bien. Ce qu'elle est, comment elle opère, comment elle agit. Ils ont des informations tronquées, des informations qui souffrent soit de la qualité ou de la quantité, ou alors qui souffrent de deux, et de la quantité et de la qualité. Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 25, parlant d'un homme brillant, un homme de Dieu, Apollos. La Bible dit que c'était un homme fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Mais le verset se terminant en disant qu'il ne connaissait que le baptême des gens. Il avait des connaissances, mais qui souffraient des qualités et des quantités. Combien de fois certains ont une idée de la malédiction, mais ne connaissent pas le vrai soubassement. Un peu comme Job dira plus tard du Dieu qu'il servait, du Dieu avec qui il était supposé être en relation. Dans Job 42, verset 5, il dit « Mes oreilles avaient entendu parler de toi ». La version française courante dit « Je te connaissais par oui-dire. Je te connaissais par les on-dit. » Et quand je parle ainsi, je pense à moi-même. 94, ça faisait déjà des années, je prêchais l'évangile et mon pasteur me permettait de prêcher les messages passés à la télévision et à la radio. Et j'arrive ce jour-là au grand marché à midi. Et j'ai appris que chaque 2 heures, il faisait passer des messages. Et on me dit que c'était soit le message du pasteur Vernon ou mon message au grand marché. J'arrive devant un étalage et c'est mon message qui est en train de passer. Et j'entends la dame qui était à côté, qui disait à son ami en lingala, Naïbi pasteur Roland Daloya sénégalais. Et j'étais là moi-même. Je dis, moi sénégalais. Je dis, je leur ressemble un peu par les termes, mais ça s'arrête là. Et il disait à son ami comme les Quinois disent, là, je donne dans un sénégalais. J'ai dit à cette maman, Roland Dalonga. Mais papa n'a pas ramené Abdoulaye. Mon père n'est pas sénégalais. Connaissance tronquée. Job dit, je te connaissais par des oui-dire. Troisième attitude par rapport à la malédiction. D'autres la connaissent et ont entendu parler d'elle, mais ne veulent pas y croire. Ils ont fait le choix de ne pas croire en cela. Pourquoi ils sont cartésiens? Tout doit être éprouvé. Il ne faut pas croire à ces bigoteries. Il faut avoir les 2 pieds sur terre. Il faut être moderne. Quelqu'un dit le modernisme commence quand on ne croit ni en enfer ni au ciel, ni au diable ni au démon. Tout doit être éprouvé. On est cartésien. On ramène tout à la raison. Tout doit s'expliquer. Or, il y a certaines choses qui ne s'expliquent pas. Ils trouvent que ceux qui parlent de la malédiction trouvent des raccourcis pour expliquer des choses. Trouvent des échappatoires. Des gens qui ne veulent pas assumer et reconnaître leurs responsabilités. C'est vrai, il y a quelquefois des irresponsables, mais il y a quelquefois aussi des victimes. Des gens qui vivent et qui subissent des choses qu'ils ne comprennent pas, mais pour lesquelles il y a une force spirituelle derrière. J'ai été étonné quand au moins 3 des Kennedy, à la porte de la présidence, n'ont jamais pu accéder. Quand le 3e a connu ça, l'un des grands journaux des États-Unis, USA Today, ils ont intitulé « La malédiction des Kennedy ». Ah bon, je dis même eux, ils y croient.
Ils disent, il y a quelque chose qui ne va pas avec les Kennedy. Quatrième attitude, face à la malédiction. D'autres y croient. Certains plutôt y croient, mais la négligent. Ils croient ou elles croient qu'elle existe, mais ne lui accordent pas une trop grande importance. Ils ou elles la dédaignent, négligent. Ils disent, vous transformez les grains de sable en montagne d'Himalaya. Vous prenez des choses trop petites et vous les rendez grandes. Vous donnez trop d'importance à ces choses. Vous savez, des choses que nous négligeons et qui nous font mal. La Bible dit, ce sont de petits renards mais qui ravagent nos vies. Bizarre, j'arrive pas à mettre ces deux réalités côte à côte. D'un côté on dit petit, et de l'autre côté on dit ravage. Qui dit ravage, il dit des dégâts globaux et totaux. Mais provoqués par de petites choses. Dans Josué, au chapitre 7, versets 2 à 5, Israël passe de victoire en victoire. Et puis ils sont là devant une petite contrée. Et alors qu'ils veulent mobiliser l'armée, quelques conseils disent ça ne sert à rien. Ce n'est que le territoire d'Aï. Ils sont si petits en nombre. Il ne faut pas mettre toute l'armée. Mais vous lisez après, ils ont connu l'une des plus grandes défaites. Quelquefois, ce sont les choses que nous négligeons qui nous font le plus mal. Que des gens, 15 ans, 20 ans, 30 ans dans le Seigneur, ils ont des réelles malédictions avec des doctorats en théologie. Ils vous parlent grec comme si vous parlez Kikongo. Ils peuvent vous lire l'hébreu, mais ils ont une main noire qui arrête tout. Et ils ont toujours une explication logique. Frère, c'est la providence. Ok, providence, continue. Néglige. Il ne croit pas trop. Cinquième attitude. D'autres encore, et pas beaucoup, la connaissent. Et la connaissent même très bien. Ils ou elles ont un point de vue équilibré d'elle. Je reviendrai sur ces mots équilibre. Ils ou elles savent l'identifier. Ils ou elles savent la reconnaître. Et ils ou elles savent aussi la combattre. Sixième et dernière attitude face à la malédiction. D'autres encore la connaissent, mais ont un point de vue déséquilibré d'elle. Ils la voient partout. Même dans ce qui est de la responsabilité de l'homme. Frères et sœurs, ma petite expérience en bientôt 30 ans des ministères, c'est que l'un des mots-clés que j'ai retrouvé en étudiant la parole de Dieu, c'est le mot équilibre. Quand je parle d'équilibre, je me dis, n'est pas aller dans les extrêmes. La plupart des fois, nous sommes extrémistes, soit que nous ne croyons pas, ou nous croyons trop. Des fois, nous croyons tellement trop que nous voyons des esprits et des démons même là où ils ne sont pas. J'arrive un jour pour ceux et celles qui connaissent Kinshasa, au niveau de rond-point Victoire, embouteillage terrible, je vois un papa qui s'élève, esprit d'embouteillage. Je t'arrête au nom de Jésus. Il n'y a pas un esprit d'embouteillage. La ville a été construite il y a 70 ans par les Belges, alors qu'il y avait une population de 50 à 100 000. Et 50 ans, 60 ans après, les infrastructures n'ont pas suivi. Et avec tout ce qu'il y a comme exode rural, il y a aujourd'hui 10 millions de personnes. Une autre histoire que je connais, on a avec un ami, un chat est en train de miauler le mois d'août. Il fait un peu frais à Kinshasa. Miaou, miaou, j'entends un concombre qui sauter. Je ne vais pas dire que les diables et les esprits mauvais ne peuvent pas utiliser, mais je n'ai jamais appris le langage des chats. C'est le mois d'août, il faisait froid dans les petits chats, si ça existe. Les petits chatons disaient, il fait froid, encore qu'on cabine sauter.
des gens qui spiritualisent tout. Les uns extrêmes, ils n'y croient pas. Les autres, ils voient les démons partout. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, au verset 6, l'apôtre Paul dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Frères et sœurs, soyons équilibrés dans les choses de Dieu. Mais avant de toucher le deuxième point, qui est la définition de la malédiction, je vais faire une petite mise au point concernant la malédiction en 4 déclarations. La première mise au point, c'est que la malédiction est d'abord une réalité spirituelle. Et j'insiste sur ça. Elle est d'abord une réalité spirituelle, pas matérielle. Elle n'est pas directement prouvable, si je peux utiliser le terme. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 14, l'apôtre Paul déclare, les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. Sans l'Esprit de Dieu, si on ramène tout à la raison, on ne peut comprendre. Mon père avait un cousin à lui, ils sont nés la même année. Il me dira plus tard, quand ils grandissaient, ils étaient complices. Ils s'habillaient de la même manière. Et plus tard, j'apprendrai aussi qu'ils ont fait certaines choses sur le plan spirituel. Tout petit, je n'ai jamais oublié. En 1974, au mois d'avril, jeune garçon de 10 ans, nous sommes assis chez nous à Bandal sur une zone B42. Vers 22h10, la photo de ses grands cousins était juste à côté de la photo du mariage de mon père et de ma mère. À 22h10, cette photo quitte cet endroit, ça tombe. Paf! Mon père prend, il remet. 5 minutes après, ça retombe. Il remet encore. 10 minutes après, vers 10h25, ça retombe ça. Les vitres se cassent. Mon père se lève, il nous dit, quelque chose doit être arrivé à Ivari, c'est son nom. Oh, j'ai prié. Il n'y avait pas de téléphone comme aujourd'hui. Le lendemain, on vient lui déposer un petit mot qui doit lui répondre à la folie. Et quand il rentre, il est en train de pleurer. Il dit, on me dit qu'hier à 22h15, Évariste, qui était capitaine dans l'armée, dans la police plutôt, qui quittait le Bumbashi pour aller à Koulouzi prendre les salaires des policiers, a connu un guet-apens, on l'a tiré sur lui. Première balle à 22h05 et la dernière balle qu'il a terrassée à 22h25. Qui peut expliquer ça? Explique-moi ça par la raison. Je t'entends dire coïncidence. Ok, vas-y. Les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. Deuxième déclaration que je fais dans cette mise au point, c'est que le mot malédiction apparaît pour la première fois dans la Bible. Dans Genèse chapitre 3, verset 14, ainsi que verset 17. C'est la première fois où le mot malédiction apparaît. Et le plus étonnant, ce mot apparaît attaché à Dieu. Adam et Ève viennent de désobéir. Et c'est Dieu qui prononce, il dit, tu seras maudit parmi les animaux. C'est Dieu qui parle au serpent. Tu seras maudit. Avant cela, ce mot n'a jamais été utilisé, ni dans son contenu. Ce mot sort de la bouche de Dieu. Nous le verrons tout à l'heure. Qu'est-ce que Dieu veut dire quand il dit tu seras maudit? Et la malédiction que Dieu donne au serpent, il dit désormais tu marcheras. Ce qui prouve peut-être qu'avant, les serpents avaient un autre moyen de locomotion. Peut-être qu'ils marchaient comme vous et moi. Parce qu'il a fallu cette parole de Dieu pour que sa condition change. Tu seras maudit. Verset 17, Dieu parle encore à l'homme. Il dit, parce que tu as écouté la voix de la femme, le sol sera maudit à cause de toi. Et cette malédiction dont Dieu parle, il dit, désormais il y aura des ronces, des épines, des choses inutiles qui n'auraient pas dû être. Ça sort de la bouche de Dieu. Troisième déclaration, dans ma mise au point, c'est que la malédiction est un mystère. Mystère. C'est-à-dire inexplicable et incompréhensible par la raison.
ou par la seule raison. Un mystère. Il y a des choses, comme le psalmiste a dit, si on veut essayer de les comprendre, on ne peut. Dans Psaume 73 ou 73, au verset 16, les psalmistes parlant d'une condition par laquelle il était en train de passer, dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut plus grande à mes yeux. Le but de la réflexion, c'était avoir plus de lumière et moins de zones d'ombre. Mais après la réflexion, il a plus de zones d'ombre. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont mystérieuses. Quatrième déclaration que j'ai faite, j'aurais voulu la garder vers la conclusion, mais je la fais déjà à ce niveau, c'est qu'aucune malédiction n'est éternelle. Aucune. Chaque malédiction a une fin. Et j'aime dire, comme en pharmacie, chaque malédiction a une date de péremption. Une date où elle perd sa force, où elle n'est plus efficace. Mais pour qu'elle puisse cesser d'être efficace, il faut l'identifier. Il faut la combattre, mais il faut surtout la révoquer. J'aime ces termes que la Bible utilise, c'est révoquer. Réduire à néant. Galates 3, au verset 13, l'apôtre Paul dit, Christ nous a rachetés de la malédiction. Christ a dit fin à ces choses. Alors, qu'est-ce donc la malédiction? C'est quoi la malédiction? Les mots malédiction, comme je dis, qu'on retrouve pour la première fois dans Genèse chapitre 3, versets 13 à 14 et puis verset 17, a deux soubassements en hébreu. C'est le mot Mera, M-E-R-A, et le mot Karaf, car certaines fois on dit C-A-R-A-F. Et sur le plan étymologique, ces deux mots cachent deux significations et trois significations. Mais avant de parler de ces trois significations, je voudrais déjà dire une chose importante. La malédiction, selon la parole de Dieu, elle est différente de la malédiction selon le soubassement latin, ou la racine latine du mot. La racine latine du mot malédiction, maledictere, dire du mal, ça ce n'est qu'un souhait. C'est-à-dire des paroles négatives que l'on prononce, mais en souhaitant que cela s'accomplisse. Cela peut ou n'est pas s'accomplir. Mais dans la Bible, telle que la malédiction est présentée, c'est au-delà d'un souhait. Les deux mots Mera et Karaf, étymologiquement, veulent dire condamnation, mais condamnation sévère. Deuxièmement, ça veut dire serment ou engagement à ce que le malheur arrive à quelqu'un. Troisièmement, ça veut dire imprécation. C'est-à-dire souhait de malheur adressé à quelqu'un avec zèle et passion. Mais parce qu'on sait qu'on a les moyens. Mais au-delà de cette explication étymologique, il y a trois idées fortes cachées derrière les mots malédiction. Première idée, quand on parle de malédiction, on parle du fait de se servir des paroles pour appeler dans la vie d'une personne, d'un groupe de personnes ou d'une contrée, trois choses. 1, les mauvais sorts. 2, l'infortune. Et 3, l'absence des réussites. Donc, fait de se servir des paroles pour appeler dans la vie d'une personne, d'un groupe de personnes ou d'une contrée, les mauvais sorts, l'infortune ou l'absence des réussites. Deuxième idée cachée derrière les mots malédiction, c'est ensemble des procédés magiques ou mystiques par lesquels on utilise des formules à l'encontre d'une personne ou d'un animal dans le but de causer l'une de ces choses que je vais mentionner. Je vais répéter. Ensemble des procédés magiques ou mystiques par lesquels on utilise des formules
à l'encontre d'une personne ou d'un animal dans le but de causer l'une de ces choses ou toutes ces choses. Premièrement, la ruine. Deuxièmement, la maladie. Troisièmement, la mort. Et quatrièmement, les mauvais sorts. Ruine, maladie, mort et mauvais sorts. Troisième idée, et c'est cette idée qui revient le plus dans la Bible et surtout dans l'Ancien Testament. La malédiction est un ensemble de procédés spirituels, mystérieux et inexplicables. Je reprends, un ensemble de procédés spirituels, mystérieux et inexplicables, par lesquels on revêt quelqu'un d'un vêtement ou d'un habit spirituel. J'aimerais répéter, par lesquels on revêt quelqu'un d'un vêtement ou d'un habit spirituel qui condamne à l'échec, au mauvais sort et à l'absence de réussite. Ensemble des procédés spirituels mystérieux et inexplicables par lesquels on revêt quelqu'un d'un vêtement ou d'un habit, mais j'insiste, est spirituel, que des gens au-delà de l'habit que nous voyons, il est habillé en 3 pièces, mais il a aussi un 3 pièces spirituel, que les yeux physiques ne voient pas, qui cause et condamne, j'insiste sur le verbe et condamner, c'est-à-dire il n'y a pas d'autre option, qui condamne à l'échec, au mauvais sort et à l'absence des réussites, quels que soient les talents, quelles que soient les compétences et quelles que soient les aptitudes que l'on a. Condamné. Et cette condamnation s'est faite de 2 manières. La première manière, en empêchant l'arrivée et l'expérimentation des bonnes choses voulues et souhaitées. Quand les bonnes choses veulent venir, la malédiction comme un policier de roulage, toi tu es derrière, les bonnes choses viennent, la malédiction dit là-bas. Pas de tes côtés. En empêchant l'arrivée et l'expérimentation des bonnes choses désirées et souhaitées. Mais deuxièmement, en invitant et en ouvrant la porte au malheur et aux mauvaises choses non voulues. Des choses que vous ne voulez pas. Ces policiers de roulage spirituel, il dit, la bonne adresse est là. Dans Psaume 109, versets 18 à 19, Psaume 109, versets 18 à 19, la Bible nous confirme que la malédiction est d'abord un revêtement spirituel. Écoutez ce que le psalmiste dit, qu'il revête la malédiction comme son vêtement. Qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur. Qu'elle pénètre comme de l'huile dans ses os. Le verset 19 dit qu'elle lui serve des vêtements pour se couvrir, des ceintures dont il soit toujours saint. La version parole de vie dit, il a pris sur lui la malédiction comme un vêtement. Elle est entrée en lui comme l'eau et dans son corps comme l'huile. Le verset 19 ajoute que la malédiction le couvre comme un habit, qu'elle soit toujours sur lui comme une ceinture. Et j'ouvre une parenthèse que je fermerai rapidement. De la même manière, la malédiction est un vêtement, mais sur le plan étymologique, le mot aussi bénédiction, en hébreu, c'est pas seulement un souhait, c'est aussi un revêtement d'un habit spirituel qui condamne à la réussite. Malgré les manquements que l'on peut avoir, Dieu n'a jamais souhaité, il avait dit quand Dieu créa Adam et Ève, il le bénit. Il n'a pas souhaité. Il les a revêtus d'un habit qui les poussait coûte que coûte à réussir. Quand Esaü et Jacob viennent, la Bible dit, le père après avoir béni Jacob, quand Esaü vient, il dit, je n'ai plus de bénédiction. Est-ce qu'il manquait de paroles? Est-ce qu'il manquait la possibilité de parler? Mais il dit, les paroles sont là, mais les revêtements spirituels, il y en avait un. Je lui ai donné, il n'y en a plus d'autres. Habit spirituel qui condamne à l'échec. Voyez cet homme, il a un doctorat en lettres. Il vous conjugue des verbes
que certains ont des maux de tête. Les passés simples et faciles pour lui dire quand nous arrivâmes, nous rencontrâmes et nous mangeâmes. Et nous fîmes. Mais travail, zéro. Les gens se demandent avec ces Français, comment il est chômeur avec ces majuscules. Une jeune fille belle comme la lune. Je me souviens ce samedi-là, le pasteur Vernon m'avait demandé de ne pas célébrer le mariage. Et lui, il le faisait, moi j'étais assis quasiment derrière. Et les mariés ont choisi que la mariée ne puisse pas être en robe et voile. Elle a porté un tailleur, c'était merveilleux. Et j'oublie jamais, elle est rentrée avec son père par la porte de derrière. Et quand il passait, j'étais juste devant. Et deux jeunes filles qui étaient juste devant moi, l'une a tapé ses mains 3 fois. Il dit à son ami, ma basse, ma balle. Moi, c'est ma coloco, la joueur à rugby, boy. Les hommes, les femmes qui s'épousent. Elle a les jambes comme un joueur de rugby. Et puis elle dit d'elle-même, moi j'ai de la beauté plus, mais on ne voit pas. Beauté plus, mais quel revêtement spirituel tu as. Et qui sait si ce ne sont pas ces genres de joueurs de rugby qui ont attiré ses frères. Parce qu'elle a un revêtement spirituel appelé bénédiction. Alors j'aimerais rapidement parler des principes concernant la malédiction. J'en ai plusieurs. Le premier principe, c'est que la malédiction est comme une maladie. Elle a des symptômes. De la même manière, on reconnaît une maladie par des symptômes. On se dit que quelqu'un fait de la malaria quand on voit des poussées de fièvre, mais on le voit le soir. On voit des températures entre 39 et 40. On peut dire que quelqu'un fait la fièvre typhoïde quand au-delà des poussées de fièvre, il y a des maux de ventre et peut-être même des gros problèmes de digestion. On se dit que quelqu'un fait l'appendicite parce qu'on a détecté là où il y a la malédiction, on sait la reconnaître par des symptômes. C'est-à-dire des manifestations qui permettent de l'identifier ou de présager de sa présence. Et les symptômes de la malédiction, s'il y en a plusieurs, il y en a 2 principalement. Le tout premier, c'est l'échec, l'infortune et l'absence de réussite, mais répétée. J'insiste, échec, infortune et absence de succès répété. C'est pas que ça arrive une fois, mais ça revient malgré les atouts, malgré les compétences, malgré tout ce que l'on fait. Et je voudrais encore m'arrêter une fois là pour nuancer, parce que j'avais parlé de l'équilibre, en disant tout échec, toute absence de réussite et toute infortune n'est pas forcément malédiction. J'insiste sur ça. Mais je dis, quand ça se répète, il faut savoir s'arrêter. J'aime ce que la Bible dit, dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 14, les sages, au jour du bonheur, réjouis-toi. Mais au jour du malheur, réfléchis. Quand tu vois des choses qui se répètent, arrête-toi. Pose-toi des bonnes questions. 5 fois, 6 fois, 7 fois, il y a quelque chose qui ne va pas. Une jeune fille faisait partie chez nous de l'équipe de comptage. Elle était là tout au début quand Philadelphie a commencé en 2008. 2009, en premier fiancé, présentation, mais 3 mois après la présentation, rupture. Autant il y a eu une grande publicité, rupture aussi avec fracas. Une année après, la 2e fois, la même chose. 2 ans après, la même chose. Une année encore, c'est la 4e fois. J'oublie jamais, c'est jeudi, on termine la réunion. Elle-même, elle dit, pasteur, je pensais que c'était une coïncidence, mais j'ai fait une étude et chaque fois après qu'on ait fait la présentation, les 2 mois qui suivent, ça s'arrête. Et j'aime quand les dons spirituels agissent.
J'ai compris dans les quelques années dans le Seigneur, il y a des choses que les gens aiment dire. Pasteur Samba pour la kanda. Je suis colérique. Il y a des choses que les gens peuvent dire. Et regarde dans les yeux jusqu'où je peux m'ouvrir pour que je ne sois pas dévalué. Pasteur, je prêche, je suis esclave de la pornographie. Oh non, frère, c'est pas grave, ça. Mais je tombe régulièrement dans ça. Quand tu as diminué la gravité, il s'ouvre encore. Mais il y a des choses que les gens ne diront jamais. Si ce n'est pas la main de Dieu qui va chercher. Et des fois, ils ne disent pas parce qu'ils ont oublié. Et ce jour-là, c'est jeudi, la réunion finale, on était en train de prier, on était à 5. L'Esprit de Dieu a saisi l'un de nous. Et ce frère s'est arrêté et dit, là on est en 2013. Il dit, je vois 2004 au mois d'août. Il dit, tu travaillais à la télévision nationale congolaise. Et tu as pris des vacances. Il dit, je crois même la compagnie aérienne que tu as utilisée. Et là, à l'hôtel où tu habitais, tu as fait la connaissance d'un sujet malien qui était là en mission. Il dit, je vois que vous êtes allés ensemble 3 fois. Mais je vois une image, je vois que vous êtes dans sa chambre d'hôtel, tu as quitté ta chambre, tu es allé dans sa chambre. Et je vois à son insu, tu as ouvert sa mallette diplomatique. Et tu as soutiré de l'argent. Il a compté, c'était 12 800 €. Et quelques jours avant que cet homme ne rentre, un jour, il fait les constats. Il t'a posé la question, tu as nié complètement. Et non seulement que tu as nié, et ça c'est la stratégie des femmes, quand elles veulent vous coincer, elles utilisent une arme à destruction massive, les larmes. La victime a commencé, plutôt la fautive a commencé à pleurer. Elle s'est fait passer pour victime. Et l'homme a commencé même à la fin à demander pardon. Pardonne-moi de t'avoir soupçonné. Mais elle se souvient. Cet homme s'est arrêté et dit, mais je te l'ai dit, c'est lui ou celle qui a pris cet argent. Sa vie ne marchera jamais. Et il a utilisé l'image, il dit, désormais, chaque bonne chose, il va goûter comme les bonbons. Et quand il ou elle prendra plaisir, on va les lui arracher. Une phrase, 12 800 € consommés, mais toute une vie abîmée. Et quand on a fait sortir ça, et j'aime quand Dieu veut parler, c'est la personne qui a été saisie, a fait sortir même les 3 noms. Je me suis dit au départ, c'était Keïta, j'oublie les autres. La jeune fille a commencé à trembler, il dit c'est vrai. Acte posé, acte oublié, à la fin quand on lui parle, elle dit, est-ce que tu te souviens? Oui, mais j'avais déjà demandé pardon à Dieu. Pardon. Pardon comme ça. Et l'homme lui a dit, l'argent que tu as pris là, c'était de l'argent qui n'est pas venu de la banque. C'est de l'argent trafiqué dans le monde spirituel. Des symptômes. De fiançailles qui commencent et qui se rompent. Des maladies bizarres. Des décès en famille. Des familles où chaque décembre quelqu'un meurt. Des familles où les garçons n'atteignent jamais 40 ans. Jusqu'à ce qu'ils ont 39 ans, ça va. 40 ans, j'ai connu une famille. 40 ans, crise de folie. 3 garçons. Et tu me diras encore, coïncidence? Les filles aînées ne se marient jamais. Ou si elles se marient, elles finissent toujours par divorcer. J'ai connu une famille de 4 filles. Chaque fois, elles deviennent veuves à 28 ans. Et la cadette, quand elle s'est mariée à 25 ans, à 25 ans et demi, elle a couru au bureau. Il dit, pasteur, 28 ans arrive.
Mais au moins, il a pris les précautions avant. Deuxième caractéristique ou symptôme de la malédiction, elle entraîne la frustration. Frustration. Un homme de Dieu a dit, la malédiction fait deux choses. Soit elle vous empêche d'avoir une chose dès le début, soit elle vous laisse l'avoir. Vous l'avez. Vous commencez à faire même la publicité. Vous commencez à dire tout le monde, bêta, bêta, maman, copa, copa. La fiancée. La publicité est déjà faite. D'ailleurs, à promettre. C'est quand la publicité atteint les sommets que ça s'arrête. Et les gens commencent à te demander, Henri et toi, je vais vous expliquer. J'ai des combats. Deutéronome chapitre 28, versets 30 à 31, illustre l'aspect frustration attaché à la malédiction. Écoutez ce que la Bible dit. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Effort, mais sans résultat à la fin. Le verset 31 ajoute, ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et on ne te les rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Deuxième principe attaché à la malédiction, on peut ou ne pas en être conscient. Il y a des gens qui peuvent l'avoir et qui en sont conscients, mais il y en a d'autres qui peuvent l'expérimenter et malheureusement ignorer. Un malade pour qui l'on peut espérer, c'est un malade qui a conscience de sa maladie. Il peut aller voir le médecin. Mais un malade qui s'ignore, quelle tristesse. Josué 6, verset 26 que nous avons lu, un roi 16:34 nous parle de Hiel qui expérimente la malédiction, mais lui il ne sait pas. Il rebâtit, il voit son fils mourir, il dit ça arrive. Il voit son deuxième fils mourir, il dit aussi ça arrive. Nous avons lu Marc chapitre 11, versets 12 à 14 et 20 à 21. Jésus-Christ passe et puis il voit un figuier, feuilles, mais pas de fruits. On n'a jamais su pourquoi Christ a prononcé cette parole. Parce que la Bible dit que ce n'était pas la saison. Mais j'aime ce que la Bible dit à la fin du verset 14. Et ses disciples l'entendirent. Que jamais personne ne mange de ton fruit. Et le lendemain, quand ils reviennent au verset 20, la Bible dit, quand les disciples ont vu cela, ils ont dit, maître, les figuiers que tu avais maudits a séché. J'ai lu les commentaires, on dit, ce processus en agronomie, pour qu'un arbre puisse sécher des feuilles jusqu'à la racine, c'est 6 mois minimum. Mais là, en une nuit, cela est arrivé. Ceux qui n'avaient pas assisté à la scène et qui verront seulement le figuier diront, oh, ce figuier a eu un problème de verre. Ou peut-être on a piqué quelque chose. Mais les disciples qui avaient entendu pouvaient faire la relation des causes à effet. Ceux qui n'avaient pas entendu croiraient à un phénomène naturel, à quelque chose de normal. Mais les disciples qui étaient témoins, ils savent que ce qui arrive matériellement a été causé par une parole. La grande question, comment une parole peut-elle avoir de l'effet sur un arbre? Et même jusqu'aux racines. C'est pour cela que j'ai dit la malédiction est un mystère. Troisième principe, toute malédiction a une cause ou un agent causal. Toute malédiction a une cause ou un agent causal. Il y a principalement 3 agents
qui sont à la base de nos malédictions. Premièrement, la malédiction peut être causée par nous, nous-mêmes. Nous la provoquons consciemment ou inconsciemment par des choses que nous faisons. J'en parlerai tout à l'heure, par l'inceste, par des abominations que nous commettons. Mais deuxièmement, la malédiction peut être due à nous, mais indirectement. Qu'est-ce que je dis? Elle peut être due indirectement à nous. Nous subissons les actions de quelqu'un d'autre. En Israël, autrefois, on disait les parents ont mangé des raisins verts et les enfants ont eu des dents agacées. Étonnant. Comment quelqu'un d'autre peut manger des raisins verts et quelqu'un d'autre qui n'a pas mangé avoir des dents agacées? Je peux avoir de l'eau à côté. On peut me placer aussi? Quelque chose comme ça, je peux en prendre de temps en temps. Pas froide, s'il vous plaît. Hein? On peut aussi indirectement subir la malédiction à cause de la personne avec qui on est en association. Les gens de l'époque de Jonas ont perdu leur cargaison. Non pas que tous ils ont fauté, mais ils étaient au mauvais endroit. Malheur à un homme attaché à une femme maudite. Malheur à une femme associée. Par les liens du mariage, elle a même déclaré jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais un homme maudit. Mais troisièmement, la malédiction peut ne pas être due à nous. Elle peut être causée par des hommes, mais elle peut aussi être causée par Dieu. La Bible nous montre à plusieurs endroits où Dieu est à la base de la malédiction. Deutéronome 28 au verset 20, c'est Dieu qui dit, il dit, si vous ne marchez pas tel que je le veux, il dit, j'enverrai contre toi la malédiction. Dieu dit même à Abraham, il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Si quelqu'un agit mal vis-à-vis de toi, moi-même, le Dieu créateur, je vais les maudire. Proverbe chapitre 26, verset 2 déclare, comme l'oiseau s'échappe et comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause et sans effet, n'a point d'effet. Quatrième principe attaché à la malédiction a toujours un but. Un but. Et le but de la malédiction peut se résumer en 3 mots. Merci, tu peux me laisser là. Merci ma soeur. Le but de la malédiction peut se résumer en 3 mots. Le premier but de la malédiction, c'est la frustration et le découragement. Beaucoup d'efforts et pas de résultats, frustration et découragement. Deuxième but de la malédiction, c'est les complexes d'infériorité. Pourquoi? En même temps, chez toi, ça ne marche pas, mais tu vois d'autres personnes, ça marche. Et tu commences à dire comme nous les Kinois, suis-je venu accompagner d'autres personnes? Qu'il y a des gens complexés mais qui ne le disent pas. Complexe, caché derrière les maquillages, fond de teint puis on ajoute. Ou bien cacher les maquillages, les complexes. 3 couches de maquillage. Quand il sourit, c'est pas facile. Complexe d'infériorité. Les autres font peu ou pas d'efforts et tout réussit. Mais toi, malgré tous les efforts, tu écris chez l'honneur 100 fois. On te répond 99 fois, nous avons les regrets. Et la 100e fois, on t'écrit un nom intelligent. Nous avons accepté, apprécié ton dossier, mais vu la précarité, nous te rappellerons à des moments utiles. Un nom, il faut être savant pour comprendre. Ça, c'est un nom. Troisième but de la malédiction, c'est l'anéantissement. C'est sentir bon à rien. C'est sentir vide. Agé chapitre 1er, verset 6, dit, vous s'aimez beaucoup
et vous moissonnez peu. Écoutez ce que Deutéronome, la Bible est complète. Deutéronome chapitre 28, verset 38 à 40, puis verset 42. Montrant la frustration, les complexes et l'anéantissement. Il dit, tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte. Beaucoup d'efforts, peu ou pas de résultats. Pourquoi? Car les sauterelles les dévoreront. Tu planteras des vignes et tu cultiveras, mais tu ne boiras pas de vin. Tu ne feras pas de récoltes, car les vers les mangeront. Verset 40, tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays, et tu ne joindras pas d'huile, car tes olives tomberont. Les gens s'étonnent, mais il a des oliviers, mais il est tout sec. Verset 41, tu engendreras des fils et des filles, ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Verset 42, les insectes prendront possession de tous les arbres et du fruit de ton sol. Toujours Deutéronome, chapitre 28, verset 23 dit, le ciel sur ta tête sera des reins et la terre sous toi des fers. On dit sous toi, ça dit sous d'autres personnes, ça sera normal. Tu te demandes comment ils sont arrosés. Le ciel au-dessus de toi est des reins. Le sol sous toi est des fers. Écoutez le verset 29, Deutéronome 28. Il dit, tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras toujours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Les versets 33 et 34 disent, un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tous les produits de ton travail, et tu seras toujours opprimé et écrasé. Écoutez le verset 34. Les spectacles que tu auras sous tes yeux te jettera dans les délires. Une autre version dit, t'amènera à la dépression à cause de ce que tu vois et tu regardes. Le verset 37 va plus loin, dit, tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de railleries parmi tout le peuple chez qui l'Éternel te mènera. Les gens diront, mais elle prie, mais on ne voit pas les effets de la prière. Même nous qui ne prions pas, on voit quand même les résultats. Beaucoup de prières, mais moi qui ne prie pas. Versets 66 et 67 de Deutéronome 28, que je vous prie de noter. Quand j'ai lu ça, j'ai tremblé. La Bible dit, ta vie sera comme en suspens. Tu trembleras la nuit et les jours. Tu douteras de ton existence. Le verset 67 dit, dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là. Et tu diras le soir, puisse le matin être là. On ne sait pas les temps de la journée que tu es. Cinquième principe. La malédiction, selon que Deutéronome 28 nous le montre, peut toucher plusieurs aspects de notre vie. J'en ai retenu 7. La malédiction peut toucher notre santé physique. La malédiction peut toucher notre bien-être en général. La malédiction peut toucher notre bien-être émotionnel. On est triste. On est dépressif. Quatrièmement, la malédiction peut toucher nos finances. Cinquièmement, la malédiction peut toucher nos efforts, nos investissements. Sixièmement, la malédiction peut toucher nos projets, des choses auxquelles on pense. Et des fois, ces choses sont détruites avant même qu'elles existent. Et puis septièmement, la malédiction peut nous toucher nous-mêmes, mais toucher aussi celles et ceux qui sont connectés à nous. Sixième principe, sur le plan pratique, la malédiction peut être due à plusieurs choses. Plusieurs choses. J'en ai noté quelques-unes avant d'aller tout à l'heure vers ma conclusion. La première chose, elle peut être due au fait de commettre des abominations. Et parmi les abominations, l'une des abominations qui attire et qui amène la malédiction, l'inceste. Dans les quartiers où j'ai grandi à un moment, à Lupin, j'entendais des jeunes gens de ces quartiers résidentiels dire les cousines sont faites pour les cousins.
il faut les consommer. Vous vous amusez, mais vous ne savez pas ce que vous attirez. Vous avez Dieu comme adversaire, rapport sexuel, cousin, cousine, frère, sœur, oncle, nièce. Je vois cette dame de 34 ans célibataire qui dit c'est moi-même qui ai initié mon petit neveu de 15 ans à la sexualité parce que j'étais en manque. J'ai vécu un mariage et puis voilà, à 29 ans, le mariage arrêté. Et je l'ai initié. Parce que plus tard, rien n'allait dans sa vie. Le temps nous manquerait de parler des Deutéronome 27, verset 20, puis verset 22 à 23, où la Bible s'insurge contre les rapports sexuels entre les gens ayant des liens sanguins. Autre porte ouverte de la malédiction, c'est pratiquer le voyeurisme. Quand je parle du voyeurisme, je ne parle pas du voyeurisme accidentel. Ou des fois dans certaines maisons, tu veux rentrer aux toilettes et puis tu vois maman. Non. Je parle de ces exercices que certains jeunes gens faisaient. Maman est en train de se laver, grande sœur. On vient, on commence à regarder, on fait même le concours taliming. On s'amuse, les yeux sont délectés. On ne sait pas ce qu'on attire dans sa vie. Jouissance visuelle, mais vie et à long terme abîmée. Il y a des choses qu'on ne doit pas voir. J'insiste, et je ne dis pas accidentellement. J'insiste sur l'aspect volontaire. Genèse 9, 20 à 27 nous parle de l'un des fils de Noé et sa progéniture. Maudit. L'un des premiers fils a vu la nullité de son père et puis il n'a pas voulu regarder. Il s'est retourné. Il a cherché un habit. Mais un autre, non seulement il a regardé, et quand vous lisez les commentateurs veulent dire sa condamnation n'est pas seulement le fait d'avoir vu. Il semble qu'il est allé en parler en décrivant. Certains commentateurs disent même en donnant les mensurations. Je vis papa. Il a 3 jambes. Il en a parlé, papa. Deuxième grande cause. Troisième plutôt grande cause de la malédiction. Et là, j'insiste auprès des enfants, la manière dont on traite les parents. Enfants, malgré le modernisme ici en Europe, les parents sont sacrés. Les parents sont des personnes spéciales. Quand Dieu donne les 10 commandements au mont Horeb, il dit, honore ton père et ta mère. 1, afin que tu sois heureux. Et 2, tu vives longtemps. Paul dira plus tard, c'est le premier commandement avec une promesse. Tous les autres commandements, Dieu passe. Mais quand il arrive aux parents, il associe une promesse. Vous n'honorez pas les parents. Maman, vous la surnommez RFI Aïe. Radio France Internationale, qui ne fait que parler. Dans une famille, ils avaient surnommé leur père Hitler. Bon, Hitler, aïe. La maman qui t'a porté 9 mois, toi tu as déjà été enceinte. Où ton nez gonfle, ça occupe la moitié du visage. Elle a des goûts bizarres. Elle commence à vomir tout le temps. Elle ne peut plus dormir comme elle veut. Et tu la méprises. Elle te dit, Annie, va m'acheter du pain ici. Oh. Vos jeunes, à vous ici, modernes. Est-ce que je suis ta boniche? Celle qui t'a porté. Je mérite de te poser la question, les gars. Yosobota. Tu vois, j'étais dans une salle d'accouchement.
J'ai assisté 4 fois aux accouchements de mes filles. La première fois, je regarde, je dis, mais Viviane, ça Kitoro, va bien. T'as c'est ça. Je la vois souffrir. Je n'ai jamais oublié quand notre première fille est née, elle n'arrivait pas à sortir. Le docteur dit, on va faire l'épisiotomie. J'ai dit, l'épisio, c'est quoi? Il dit, on va la couper là. J'ai dit, oh non, pas ma femme. Il dit, pasteur, on n'a pas le choix. Je vois, on prend une seringue, on pique. Il me dit, pasteur, si tu veux regarder, regarde, mais sinon je te conseille de ne pas regarder. Je n'ai pas voulu, j'ai senti seulement pris les couteaux. Pia! Et demain, il te dira, lave-moi les assiettes. Continue de le faire. Enfant, ne jouez pas avec les parents. Si vous voulez jouer, jouez avec les domestiques. Ne touchez pas aux parents. Et certains vont plus loin jusqu'à porter la main. J'ai vu à Kinshasa un garçon cogner son père. Et certains même l'accusaient de sorcellerie. Je ne dis pas que les parents ne peuvent pas être sorciers. Sa sorcellerie, là, quand tu étais dans le ventre, il ne t'a pas tué. Honore ton père et ta mère. Deutéronome 27, verset 16 dit, maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Maudit. J'aime souvent rappeler cela à mes jeunes filles. Bon, ici, je peux en parler librement, elles ne sont pas là. L'aînée à l'âge de 1 année, non, de 11 mois, elle a fait une bronchite terrible. Elle n'arrivait plus à bien respirer. Narine bouchée. Et le médecin nous a appelé et dit, il faut l'aider à bien respirer. Quel est le parent le plus courageux de vous deux? Chaque soir avant qu'elle ne dort, il faut venir au niveau des narines et tirer la mort. J'ai dit à Viviane, tu me dis, berk. Deux semaines durant, je venais en chantant Sunganga, Sunganga, aide-moi. Et demain, je dirais, Miss, va m'acheter du pain. Et tu me fais. Mais si je me fâche, rien n'ira dans ta vie. Ma deuxième fille n'aime pas que je parle de ça. Elle avait 10 mois. Elle a eu un problème alimentaire. Elle n'arrivait pas à aller aux grands besoins. On a utilisé toutes sortes de méthodes. Lavement, rien n'allait. Et puis la dame chez qui on a habité nous a présenté une solution des grands-mères d'Afrique. Elle dit, prends un bout de savon, savon les coques, j'ai jamais oublié. Elle dit, mets par la voie anale et garde ton doigt. 5 minutes après, tu enlèves et les 5 prochaines minutes, tu verras la réaction. Tu gardes ton doigt 5 minutes et puis quand tu enlèves 5 minutes après, j'ai jamais oublié, j'ai placé 5 minutes et j'ai enlevé pour attendre les 5 minutes. J'ai eu de la pâte. La deuxième fille n'aime pas que j'en parle. Chaque fois que j'en parle, il dit papa. Pasteur Didier, j'oublie jamais. Parce que c'était ma fille, j'ai enlevé en rigolant. Et je me dis, c'était pas parfumé. Ça sentait pas les Chanel 5. Et quand je vois ça, je dis, demain, je te demande un service. Tu ne fais rien, Dieu va t'acclamer. Proverbe 20 au verset 20, on dit, si quelqu'un maudit son père ou sa mère, son laps s'éteindra au milieu des ténèbres. Proverbe 30, verset 7, la Bible est claire. Il dit, l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance d'une mère, les corbeaux du torrent les perceront. Et les petits de l'aigle les mangeront. C'est-à-dire, il perdra la vision. Certaines choses qui des fois nous arrivent, c'est nous-mêmes. Mais quand je dis honorer, c'est aussi voler les parents. Les Minerval coûtent $100, je dis 130. Tu sais qu'ils se battent, des fois ils s'endettent. Pas pitié. Mais lorsque nous parlons des parents,
j'aimerais parler aussi des parents spirituels. Au-delà des parents physiques, les parents spirituels ont droit à la révérence. Chaque fois que j'en parle, je suis un peu malaisé, parce que quand j'en parle, c'est comme si je fais la publicité de notre corporation. Je dis, un homme de Dieu peut avoir des lacunes, des manquements, mais faites attention de la manière dont vous gérez ça. Étonné par la parole de Dieu, Moïse se comporte mal. Il prend une femme étrangère. Il a fauté, il a fait ce qu'il ne fallait pas. Mais Aaron et Myriam agissent mal. J'ai été étonné, Dieu frappe Myriam de lèpre. J'aurais voulu, après avoir frappé Myriam de lèpre, que Dieu se retourne vers Moïse et dit, mais Moïse, yopé. Mais silence vis-à-vis de Moïse. Ça, c'est Dieu. Il dit, j'ai des problèmes avec mes serviteurs. Ne touchez pas à mes oins. Un serviteur de Dieu a fauté. Tu allais lui parler, c'est ton droit. Tu lui as fait des remarques, c'est ton droit. Mais ne sors pas faire la publicité. N'a l'obélier. On t'en a l'obélier. Mais c'est tu en parles avec joie. C'est ton droit de lui faire une remarque. Mais fais attention. Jamais oublié, fin 2006, début 2007, j'ai connu un moment de difficultés avec mon église et mon pasteur. Et j'ai jamais oublié, Dieu m'a dit, Roland, si tu veux vivre longtemps, garde la réputation de mon serviteur intacte. Il m'a dit, deuxième chose que j'ai jamais oublié, il dit, cette église t'a nourri. Elle a fait de toi ce que tu es devenu. Si tu veux l'accuser, accuse-la chez moi. Mais auprès des hommes, tais-toi. Si vous venez à Kinshasa, des gens qui sont venus, Roland nous a appris, je dirais rien. Il paraît que je disais rien. Je connaissais le principe spirituel. Que des gens qui sont à l'école portage. Ils détruisent les hommes de Dieu. On vient même te dire une chose en supposant, il paraît que. Le pasteur est tombé dans l'impudicité. On t'a dit, il paraît que. Toi, quand tu vas transmettre les il paraît que, élimine, ça devient une affirmation. Ah oui! La Bible est un livre mystérieux. 2 Rois chapitre 2, verset 23. La Bible nous parle de 42 jeunes gens tués par 2 ours. Quand on essaie de voir Israël à l'époque, on dit, ces ours sont venus d'où? Un homme de Dieu était simplement en train de marcher. Il avait un problème. C'est que sûrement avec l'âge, il connaissait ce que Didier et moi on connaît. Il connaissait l'érosion sur sa tête. Et ces jeunes gens commençaient à crier, chauve, chauve. En français, c'est atténué. En lingala, c'est bien. Moutounali bandi, Moutounali bandi. Moquerie, dit la Bible. Il avait dit 2 ours sortir et manger ces jeunes gens. Alors je le répète, on ne voit pas des ours physiques, mais il y a des ours spirituels qui font des choses. Actes des Apôtres, chapitre 23, verset 5. L'apôtre Paul parle du mal du souverain sacrificateur qui avait mal agi. Et Paul l'a injurié, sépulcré, blanchi parce qu'il avait demandé qu'on puisse les frapper. Et quelqu'un vient souffler à l'oreille de Paul. C'est le souverain sacrificateur. Il avait dit, il s'est ressaisi. En citant même la parole de Dieu, il est écrit, tu ne diras pas du mal du chef de ton peuple. Et pourtant, c'était un chef de la synagogue, du temple plutôt judaïque. Un has-been, diront les anglophones. Autre cause, et je termine, c'est la pratique de la magie. La pratique de la sorcellerie, de l'idolâtrie. Surtout avec des sacrifices humains et écoulement du sang. Autre source de malédiction, c'est répandre les sangs innocents. Répandre les sangs innocents. Et quand je dis répandre les sangs innocents, ce n'est pas seulement physique, mais c'est aussi détruire la réputation de quelqu'un. Je terminerai avec 2 exemples tout à l'heure avant de conclure. Vous savez, la réputation de quelqu'un est sacrée. C'est ça. Chez nous en Afrique, mieux vaut qu'on dise il est voleur, il est colérique.
Même il est impudique, mais pas sorcier. Chez nous à Kinshasa, on a la richesse des mots. Chor. 12 malins. Je ne dis pas que Dieu ne parle pas en songe. Mais je dis faites attention aux songes que vous faites. Et de l'interprétation réelle. J'ai jamais compris cette spiritualité, surtout africaine. Avec des lexiques qui n'existaient nulle part. C'est écrit où? Torse nu, ça veut dire. Pieds nus, ça veut dire. Si tu as rêvé des chiens, c'est écrit où? Et on en a fait une autorité. Écoutez, je n'aimerais pas dire que Dieu ne parle pas en songe. Il parle beaucoup. J'ai connu un aîné. Et certains qui sont de là-bas, Madame Betty saura de qui je parle. Je vis un frère dans le ministère être détruit. On a commencé à répondre, non, il est sorcier. Tous les enfants dont il est parrain ne mettent pas au monde. Je n'oublie jamais cette réunion, on se retrouve avec le feu Jacques-André Vernon. 2 s'élèvent, il accuse des sorcelleries. 3 encore s'élèvent, il témoigne. Moi, Dieu aussi m'a convaincu. J'ai jamais oublié les pasteurs, feu Jacques-André Vernon se retourne, il appelle les frères et les frères. Les gens disent que tu es sorcier. Tu es sorcier, oui ou non? J'ai jamais oublié, il pleurait, mais les larmes ne sortaient pas des 2 yeux, ça sortait d'un seul œil. J'ai jamais oublié là prononcer 3 phrases du pasteur. J'ai jamais été sorcier, je ne suis pas sorcier, et je ne serai jamais sorcier. Mais je voyais sa douleur. J'ai vu plus tard comment sa femme et les enfants commencent à être indexés. J'oublie jamais, 2 semaines après, on avait la Sainte Seine. On a demandé aux gens de se lever pour prendre la Sainte Seine. Les gens se sont levés et lui aussi il était. Parce qu'à la fin, le pasteur Vernon a dit, puisque le frère a dit qu'il n'est pas sorcier, moi je crois qu'il n'est pas sorcier, traitons-les comme tel. Les gens se sont levés pour la Sainte Seine et on lui a donné du pain. Dès l'instant, il a commencé à partir. Il y avait une 50aine de personnes qui étaient debout quand il est venu avec les pains. Au moins 30 se sont assis. Je comprends leur logique. On lui a dit, on rigole, mais on ne sait pas jusqu'où ça peut détruire quelqu'un. Et si c'est faux, chaque larme que cette personne verse, ça ne peut jamais t'attirer la bénédiction. Jamais. 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 Vous savez, la réputation de quelqu'un, c'est toute sa vie. Toute sa vie. Je me retrouve avec une jeune fille de 22 ans, 23 ans, qui n'a jamais fait d'eczéma, et subitement elle commence à faire des eczémas. Tous les corps, ça a commencé, ça montait, ça montait. Quand ça atteint là, elle sentait mauvais. J'oublie jamais, ses parents l'amènent au bureau chez l'un de mes collaborateurs. Et on est allé partout, on fait des tests sanguins, on ne retrouve rien du tout. Mais depuis maintenant 8 mois, ça a commencé petit à petit et ça monte. Et à peine on voulait prier, l'un de nos frères, un prophète qui est maintenant en Afrique du Sud, qui rentre dans le bureau, à peine on voulait prier, et dit à cette jeune fille, je vois un nom, Abdallah. Je vois il est libanais. Je vois il a commencé à sortir avec toi il y a 3 ans. Vous avez flirté mais vous n'êtes jamais allés ensemble. Mais je vois à côté tu avais 4 autres copains. Et je vois que tu tombes enceinte. Et cette grossesse n'est pas allée à terme, c'est allé jusqu'à 6 mois. Il y a eu avortement. Mais dès l'instant où tu es tombé enceinte, tes cousines qui savaient qu'Abdallah était un sujet libanais qui avait beaucoup d'argent, ils t'ont dit Koselaï. Dis que c'est lui. Et dit même qu'il a fait avec violence. Il dit, je vois cet homme arrêté. Je le vois à Makala. Et je vois 6 mois après son emprisonnement, il est mort.
Mais en mourant, il ne cessait de dire, si je suis à la barre de cette grossesse, que rien n'arrive à cette jeune fille. Mais si je ne suis pas à la base, elle ne sera jamais heureuse dans sa vie. Je n'ai jamais oublié, elle était assise, elle a fait pipi dans les habits. Sa mère qui était là s'est retournée, lui a dit, Ondingaleza solo. Il dit oui, maman. Et la maman s'est souvenue comment elle avait griffé cet homme. Que des gens qui portent des secrets dans leur cœur. Des choses qui leur attirent de la malédiction. Peut-être ils ont oublié, ils ont banalisé. Vous avez banalisé, mais les réalités spirituelles vous suivent. La malédiction n'a pas besoin de visa. Elle ne passe pas par l'immigration. Elle peut vous atteindre n'importe où. Mais ce que j'aime, c'est que la malédiction peut s'arrêter. Amen. Elle peut être révoquée. 3 conditions. La première, si on prend conscience qu'elle est là. Et je prie que ce soir, que Dieu t'aide à réfléchir. La deuxième, la malédiction exige quelquefois la réparation. L'avait dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et troisièmement, la malédiction, pour qu'elle soit vaincue, elle a besoin d'être confrontée. Et ce soir, notre temps est passé, mais nous ne voulons pas quitter cet endroit sans confronter malédiction si malédiction il y a. J'aimerais nous inviter à baisser nos têtes dans la prière. Ces cantiques est monté dans mon cœur depuis ce matin. Peut-être que vous ne les connaissez pas, mais ceux qui les connaissent vont les chanter avec moi. Il a été composé par un homme qui est auprès du Seigneur aujourd'hui, mais qui m'est très précieux. Je passais avec lui les meilleures années de ma jeunesse. Et ce matin, je me suis réveillé à 5h35. Et c'est ces cantiques qui résonnaient dans mon cœur. Yahweh Yodé, Mobi, Kisi, Okelili, Koronase, Dala Mongo, Nahaluki, Kobe Bisa, Moki, Yoyo, à toi maladie Pekasi, Balukiko Zwalobi, Nazangi, Nazangelo, Kwako, c'est le sambo. Peux-tu les chanter encore avec moi? Yahweh, Yahweh, chante-le avec moi comme une prière. Que les choristes reviennent avec moi. Regarde, l'ennemi s'est levé. Obéissa, Obéissa, Oki, Yo-Yo, Batwa Maladi, Baluki Koswalo Biko, Nasangelo Kwakopesa, c'est le sambo, Yakamolimo, Yakamolimo, Sopana Katina Biso, est-ce que tu agis ce soir? Détruis ces choses. Est-ce qu'on peut se lever tous en chantant ces cantiques?